Dieu qui va nous parler de l'Éternel des armées. Que nos cœurs soient prêts pour la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc Dieu parle à travers son serviteur. Amen. Amen. Merci, Dieu. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a la joie? David pouvait dire, je suis dans la joie l'après-midi d'aller dans la maison de l'Éternel. Et nous sommes encore là, nous voulons être fortifiés de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je voulais encore remercier Dieu pour ce moment. Seigneur, grand Dieu d'Israël, nous voici devant toi, Père. Viens encore nous parler, viens encore nous conduire, viens encore nous orienter, Seigneur, mon Dieu, car ta parole est une lumière pour nous, mon Dieu. Papa, laisse que toi seul tu prends le contrôle de ce moment. Sois encore celui qui doit t'élever, que je puisse disparaître, que toi seul tu puisses prendre la gloire et l'honneur, Seigneur, afin que le corps de tes enfants soit encore capté par rapport à la puissance que tu as libérée ce soir. Sois élevé, sois adoré, au nom puissant de Jésus-Christ, nous aussi prier, Père. Amen, amen. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, ce soir nous voulons encore nous encourager. C'est un message que je devais vraiment, l'Esprit m'avait vraiment convenu, qu'on appelle, m'avait vraiment donné pour le communiquer depuis au moins 2 semaines. Mais je n'avais pas eu l'occasion, c'est pourquoi j'ai voulu qu'on puisse encore avoir cette occasion d'entendre aujourd'hui. Amen. Amen. Ok. Notre encouragement de ce soir, le Seigneur voudrait bien que nous puissions nous encourager dans le thème de la Bible qui nous enseigne à chercher, à aimer. On nous dit ceci. Qui aime les honneurs? C'est la question. Notre encouragement ce soir, c'est seulement de savoir de qu'on appelle. Qui nous questionne. C'est une question pour nous. Parmi nous, tout le monde aime les honneurs, normalement. Chacun de nous aime qu'on les clame. Personne, lorsque tu veux parler le mal de quelqu'un, il se fâche. Mais lorsque tu lui parles des honneurs, même ce qui n'est pas, oh, tu peux même avoir ce qu'il avait caché. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible voulait nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu voulait nous encourager. Que ce ne soit pas le caractère de nous, les enfants de Dieu. Ce ne soit pas pour nous, notre caractère. Ce soit le caractère des païens. Parce que la manière que les hommes aiment s'être élevés, ce n'est pas la manière que Dieu voudrait vraiment que nous puissions nous comporter. Amen. Nous allons voir selon la Bible. C'est que qui attire Dieu, c'est Dieu qui élève. Qui attire Dieu de faire honorer quelqu'un, d'élever quelqu'un. Mais les hommes ont besoin, surtout dans le monde que nous vivions, de se tirer les grades, d'être accablés devant les gens, que les gens appellent les maîtres ou les grands chefs ou comment, je ne sais pas. Ce soir, nous voulons voir ce que la Bible nous demande, sur nous, les chrétiens. Même dans les églises, on les voit. Il y a des gens qui aiment s'appeler les grands pasteurs, les grands de tout pareil, les titres. Et le Seigneur va nous encourager aujourd'hui pour ne pas vraiment tomber dans ce piège. Nous allons voir celui que Dieu vraiment peut vraiment s'intéresser. Même l'aîné ou qu'on appelle. Que Dieu voudrait que nous vraiment apprécions ou faire le bien qui nous rend joyeux, qui touche le cœur de Dieu. Sans plus tarder, nous allons aller dans le thème que nous utilisons souvent dans le premier livre. Alors dans Matthieu 23, ma soeur. Matthieu 23, à partir du verset 1er au verset 12. Nous allons voir ce que Dieu veut pour nous. Matthieu 23, le chapitre 23, à partir du verset 1er au verset 12. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 23, le verset 1 à 12. Lisons au nom du Seigneur. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assises dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont des longues
fongent à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Parole du Seigneur. Amen. 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 Je crois que le passage que nous avons pris, c'est un passage qui a même répondu à ce que nous venons d'écouter ce soir. Vraiment, c'est le problème que le chrétien vit. Même lorsque nous voyons dans les églises, si nous pouvons voir par rapport à ce que nous voulons, qu'on appelle déconstruire ce soir, qui aiment les honneurs, on peut voir sur la Bible, nous dit très bien, nous enseigne à chercher ou à aimer, nous enseigne à rechercher ou à aimer des hommes qu'on appelle des honneurs. Des hommes est un piège qui mène à l'orgueil, à l'humiliation. Lorsque l'homme aime les honneurs, aime vraiment à chercher à se faire voir, selon Dieu, nous qui le voit pareil, des pièges pareils, c'est un piège pour nous. Ça mène à l'orgueil et à l'humiliation. C'est selon la vision de Dieu normalement. Parce que c'est Dieu qu'on a bien dit, Dieu, c'est lui qui élève, c'est lui qui place, c'est lui qui connaît, c'est lui qui est grand. C'est selon la parole nous a donné. C'est ce que nous voulons entendre à peine. Mais souvent, nous les hommes, tu as reçu un petit don, tu commences à se faire distinguer. De toi-même, pas parce que tu as reçu, tu veux te faire un nom. Même parfois pour saluer les autres, c'est devient compliqué. La place, tu veux que toute fois là où tu vas partir, ces épaules-là, ou le don que tu as donné, que tout le monde puisse voir que c'est lui qui a les dons X. On puisse te montrer les doigts, on puisse t'acclamer plus que même le Seigneur lui-même. Et pourtant, tu n'es qu'un simple instrument. Tu es un simple instrument que Dieu a utilisé. Mais ça te donne des ailes. C'est quoi? C'est le diable qui vient influencer le comportement de quelqu'un pareil. Le pauvre diable, moi je ne veux pas trop le citer parce que c'est nous-mêmes d'abord. C'est notre comportement que ton cœur est déjà affecté de tout pareil. L'orgueil vient déjà en toi. Tu ouvres la porte. Il vient s'installer, l'esprit d'orgueil vient chez toi, en toi. Tu ne commences plus à respecter même les frères qui ont commencé avec toi, les soeurs qui sont avec toi, tous ceux qui étaient bien avec toi. Tu te dis que tu es devenu un homme extraordinaire. Partout où tu parles, tu veux que, comme la Bible nous dit, quand tu peux te distinguer, laisse que Dieu qui t'a choisi, Dieu qui t'a béni, qui te conduise réellement selon la mission qu'il a pour toi. Si c'est lui qui voudrait que tu puisses te distinguer ou tu puisses vraiment être reconnu dans le milieu que tu te trouves, la gloire sera due à Dieu. Mais il ne faut pas que toi-même tu viens, tu te dis que non, moi je suis pasteur de XY, moi je suis celui qui est capable de faire XY chose, qu'on doit me donner telle première place, ou on doit vraiment me reconnaître ici comme étant serviteur de Dieu. Non. Il y a des gens parfois qui sont au milieu de vous, vous pensez même que vraiment ce sont des gens qui ne connaissent pas la Bible. Vous commencez à parler mal d'eux-mêmes. Et parfois c'est celui qui ouvre la bouche, tu as peur. C'est ce que Dieu a fait avec lui. Mais il vit dans l'humiliation. Dieu aime celui qui vit dans la humiliation. Qui ne se donne pas de grade lui-même, qui ne se vaut pas à votre lui-même. Mais que Dieu peut tout distinguer là où il parle. Pourvu qu'il puisse vraiment marcher selon la parole de Dieu. Amen. Donc c'est ce que la Bible veut nous dire. Comme nous voulons voir dans la parole, la Bible, déjà la parole que nous avons lue, déjà nous dit bien que celui qui veut être le plus grand, qui veut avoir les honneurs, autrement dit, le plus grand, qui veut avoir les honneurs devant les autres, doit se comporter quand même. Il doit servir des autres. Tu dois être celui qui doit servir les autres. C'est-à-dire que les autres doivent te manquer même de respect. Parce que chacun de nous qui sommes ici connaît le rôle qu'il a, que la relation d'abord, je voulais dire, qu'il a avec ce Dieu. Et Dieu lui connaît. C'est pourquoi nous sommes surpris parfois quand on dit David était l'homme selon le cœur de Dieu.
Parce qu'il avait une relation différente et spéciale avec son Dieu. Ce n'est pas une relation que les hommes peuvent le lire. De dire, oh non, oh non. Nous, les hommes, nous voit David dans beaucoup de défauts qu'il a eu. Mais la relation qu'il avait avec Dieu, Dieu lui considère comme étant l'homme selon son cœur. Alors, parmi nous aussi, selon la relation que chacun de nous a avec son Dieu, excepté d'être ensemble ici, Dieu connaît la manière qu'il t'appelle, la manière qu'il te considère. C'est pourquoi il est souvent grave pour un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, qui commence à parler mal d'un serviteur de Dieu ou d'un frère, sans plutôt celui connaître ce qu'il a avec eux, comment Dieu nous qualifie. Il parle de lui par rapport à la parole de Dieu, mais il parle de lui, c'est comme quelqu'un qui va inculper ou qui va accuser un enfant chez son propre père, qui lui parle mal de son propre père. Tu vois, tu fais quoi? C'est mon enfant. Tu oublies parfois que c'est que, comme je connais mon enfant, tu viens me parler mal de lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de pécher pour lui, pour toi, cadeau. Tu es en train de chercher des problèmes pour toi, cadeau sans le savoir. C'est pourquoi nous devons vraiment avoir une attitude ou une manière de vivre. Lorsque nous voulons parler à ta soeur, ton frère, il faut savoir toujours ce que Dieu voudrait de nous. Pour certaines personnes qui disent nous ne jugeons pas ou comment. Donc il faut toujours pouvoir avoir peur, soit de venir d'une manière bizarre, vouloir peut-être le réprimer, le frère, la soeur, soit savoir ce que Dieu pense de lui. Amen. Nous allons voir, nous sommes ici, nous devons sortir de nos thèmes. Notre thème c'est qui aime les honneurs. On a déjà dit que celui que Dieu élève, celui que Dieu vraiment apprécie, doit être le secteur des autres. Celui qui veut être vraiment distingué, qui veut être grand, qui veut les honneurs, que Dieu vraiment, il doit être le secteur des autres. C'est ce que le passage même va nous dire. Mais nous allons voir dans Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu va nous dire aussi? Nous allons aller un peu vite parce que nous sommes déjà vraiment avancés. Allons dans Matthieu 15. Si je ne suis pas dans bonne voie. Matthieu 15, le verset 8 à 9. On va entendre aussi là-bas aussi le bien-aimé Matthieu nous dit quoi? Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 15, le verset 8 à 9. Amen. Lisons au nom du Seigneur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant les préceptes qui sont des commandements d'homme. Parole du Seigneur. Amen. Oui, mais bien aimé, si je pourrais repartir, même si je n'ai pas touché le premier point dans le premier passage que nous avons lu dans toujours Matthieu 23, ça c'est Matthieu 15, 23, on avait dit aussi le comportement de ceux qui se tenaient dans la chair de Moïse, qui prêchaient la parole de Dieu, mais qui ne vivaient pas selon la parole qu'ils prêchaient. La chair, c'est tout ce que je suis devant là. Donc, ils prêchaient la parole. Ils donnaient vraiment le commandement de Moïse. Mais eux-mêmes, ils ne la pratiquaient pas. Ils voulaient toujours être distingués avec les mains dans le grand là. Toutes les choses que les hommes pouvaient acclamer parce qu'eux, ils avaient de grosses robes, des trucs qu'on peut vraiment dessiner là. Vraiment, c'est un serviteur de Dieu ou c'est celui qui connaît la Bible. C'est celui qui prêche. Donc, partout ils passaient, on les acclamait, on les appréciait. Là, nous sommes dans le 23. Le 23, ma soeur. Pourquoi nous gagnons encore le 23 là? Et dans le 15, que vous avez lu à peine. Verset 15, verset 15. Oui, là nous avons lu à peine. 15, 23. Il y a 15, 8 à 9, non? Il y a 15, 8 à 9. Oui, relis, c'est moi, relis, je dis relis. Moi, j'ai parlé le 23. Je n'avais pas touché la partie là, mais j'ai parlé avant. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 15, verset 8 à 9. Lisons au nom du Seigneur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez, en nous dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. On honore le Seigneur par les lèvres, mais notre cœur est éloigné du Seigneur. On peut avoir des passages bibliques, on peut avoir vraiment des paroles violeuses, le comportement devant les gens, vraiment un comportement impeccable. Mais notre cœur, Dieu ne voit pas les habits. Dieu ne voit pas la beauté. Ce qui est ce qu'on appelle superficiel, c'est pourquoi on dit que ce n'est que les choses des hommes. Dieu ne voit pas ça. Dieu voit notre cœur.
Si je peux le répéter encore, ce peuple m'honore des lèvres. Les lèvres que nous avons entendu parler là. Mais son cœur est éloigné de moi. Dieu a besoin de notre cœur. On peut lire la Bible. On peut parler de l'amour, on peut prêcher l'amour. Est-ce que l'amour là que nous prêchons, vraiment, est-ce que nous le prenons dans notre cœur? Est-ce que nous l'aimons vraiment? Le frère ou le prochain ou celui que tu es en train vraiment de même prêcher. Son cœur, le cœur de Dieu, mais son cœur. En honore le Seigneur, il est honoré, mais notre cœur est loin. Parce que Dieu voit ce que le voleur ne voit pas. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Oui, c'est possible. Nous sommes des hommes. On peut parler de la Bible. On connaît que la Bible, il faut aller chaque dimanche. Il faudrait que tu sois allé au qu'on appelle l'église, tu parles de la parole de Dieu. Mais après prêcher la parole de Dieu, si ta parole nous influence nous-mêmes, c'est la première question que Dieu nous pose. Depuis que nous sommes enfants de Dieu, ça on ne parle pas seulement pour ceux qui enseignent, mais on parle pour tout chrétien qui a la connaissance de la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu parce que même si tu peux partir à l'église, on peut t'enseigner la parole, te donner les versets que tu es en train de prendre dans ton calepin. Mais tu dois les relire toi-même. Et quelle heure tu prends la parole? La vie, c'est la question. C'est la question que Dieu nous demande. Si il dit que notre cœur est loin de lui, on n'a que les lèvres, ça veut dire que la parole que nous recevons de Dieu, nous la vivons pas. Que ça n'influence pas notre caractère. On peut même trouver quelqu'un dans la société qu'on pourrait dire, oh, voilà celui qui se bat là-bas, mais c'est celui qu'on dit que c'est le diable X, Y. Voilà celui, oh père, on dit, bon, qui a été insulté là-bas? Mais c'est le frère ou là, c'est X. Mais est-ce que leurs paroles là, ou leur Bible là, les donne ces importants d'aller se battre comme ça, d'aller insulter? Est-ce que leur Dieu là, ce qu'ils enseignent? Par surprise, sans le savoir, les païens nous piègent. Tu peux avoir, comme nous sommes à la fois les frères du monde. Tu peux tomber des frères du monde qui t'ont piégé, qui savent que tu pries avec X, Y. Ils vont dire un jour, ils viennent oublier de nous. On va ouvrir la prêche, ou on va ouvrir la causerie contre son frère ou sa soeur. On va voir sa réaction. Quel est l'amour qu'il sème ou qu'il prêche là-bas. Donc, les frères qui t'ont piégé sans le savoir, comme nous sommes souvent, nous marchons sans contrôle, souvent nous sommes hors de la Bible, ou hors de l'église, ou hors des frères. On se laisse apporter par la chair. Tu es assis, ne savons pas qu'on t'a mis un piège. On commence à ouvrir la page de Nicaise, la page de Simplice, la page de XY que nous sommes ensemble, pour ne pas vouloir citer tous les noms. Toi aussi, sans le savoir, tu mets ta bouche dans ce que tu devras mettre. À la fin, sans le savoir que tu as cloué le Seigneur qui a souffert de la croix pour toi. Il a besoin de sauver ses âmes. Parce que les âmes là ne vont pas vraiment changer la vie de ton frère ou ta soeur qui sont en train de parler. Et ils veulent seulement parler et partir. Continuer leur vie. Ils veulent prendre ce qui leur fait plaisir pour continuer leur société. Mais toi, tu es là pour leur enseigner par ton comportement. Tu ne connais pas ta réponse, on va vraiment les toucher. Car alors que tu vas t'opposer, ne pas faire ce qu'ils sont en train de faire. En parlant mal de ton frère, tu vas pousser ton frère par l'amour du Seigneur. Ils vont dire ça comme si le Dieu existe. Comme si les frères là ne partent pas vraiment prier pour un vin. Ils ne parlent pas pour l'intérêt charnel, mais ils parlent pour l'intérêt céleste. L'intérêt du Christ. Quand le Christ appelle à être un, le Christ appelle d'être toujours les hommes qui doivent chercher la paix, l'amour. C'est comme une femme avec son mari. C'est difficile. C'est peut-être une erreur que vous pouvez commettre. Un mari qui va laisser parler mal de sa femme au milieu des gens ou dans les gens autres. C'est irréfléchi et c'est imprudent. C'est comme une femme qui peut parler mal de son mari en milieu d'autres personnes. C'est prudent, c'est vraiment imprudent et ce n'est pas vraiment encouragé. Parce que le frère et soeur, l'amour couvre tout. Ça soit qu'il est mauvais, il est bon, elle est belle, elle est mauvaise. C'est soit ton amour qui doit nous couvrir. Celui qui est avec toi, qui marche avec toi, ou qui voit ta femme, ou connaît ta femme, doit avoir peur de ta femme par rapport à ta parole. Tu vas nous protéger. Dis, ne touchez pas là-bas.
nous devons vraiment avancer. Je connais une femme, elle ne peut pas faire ça. Même si c'est ce qu'elle a fait, toi, par la couverture, tu dis non, c'est pas ça, moi, c'est les gens qui le disent. Je ne peux pas. D'abord, en fait, moi, je veux le voir. Amen. C'était une parenthèse. Donc, nous devons vraiment, nous aussi les chrétiens, lorsqu'on parle mal de ton frère, ta soeur, même si tu peux connaître un jour qu'il t'avait fait ça, évite de donner l'accès au diable et de prendre le avantage sur ton frère. Protège. Dis non, je ne crois pas que le frère peut me dire. Ma soeur peut me dire ça. Non. Vous vous trompez, peut-être que ce n'était pas elle. Vous continuez. Donc, vraiment, vous intéressez même pas à cette causerie. Pour ne pas tomber dans le piège ou dans le péché. Parce que le Seigneur nous regarde dans nos actions. Il dit, il connaît nos pas. Il connaît nos sorties. Nous ne voulons pas nous faire voir nous-mêmes d'une manière bizarre. Là où les frères sont là, peut-être que tu peux dire que non. Donc, je veux parler mal de ce frère. C'est moi qui va se presser d'être le meilleur chrétien ou la meilleure chrétienne. Non. Mais plutôt que tu le couvres, c'est le Seigneur qui prend l'honneur. Parce que l'honneur, c'est à Seigneur qui doit revenir. Tout ce que nous faisions, les honneurs, c'est pour le Seigneur. C'est celui que nous bénit, c'est celui qui nous élève. Personne, même si tu peux dire aux hommes que moi, je suis celui qui prie 20 fois, comment, qui fait ceci, les hommes ne peuvent vraiment rien donner dans ta vie spirituelle. C'est le Seigneur qui nous voit. Cherchons plus à glorifier notre Seigneur, pas aux hommes. Amen. Car les honneurs reviennent à Dieu. Nous ne sommes rien, c'est lui qui connaît le petit qu'aujourd'hui, qui celui-là qui fait hier. Donc cherchons en vraiment tout ce qui est vraiment agréable à Dieu. Que le comportement soit vraiment un comportement là où Dieu lui-même va dire que mon fils là, il faudrait que vraiment je puisse vraiment lui positionner parce qu'il est en train de comprendre, il a la crainte de ce nom du Seigneur. Il a la crainte de ce que je lui parle dans les Écritures. Amen. Et écoutons dans Ephésiens 5, de 8 à 11, ce qu'elle va nous dire. Ephésiens 5, à partir du verset 8 à 11. Lisons la parole de Dieu dans Ephésiens 5, le verset 8 à 11. 8 à 11. 8 à 11, lisons au nom du Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous regardez comment la parole nous dit. On dit bien autrefois, on était autrefois. Mais aujourd'hui nous sommes des fils de la lumière. Amen. On dit condamner même les choses de la chair. Les paroles infructueuses. C'est profond, mes bien-aimés. Autrefois, ce que nous avons, on dit autrefois, on avait ces habitudes-là. On voulait toujours parler bien des simplices. Si les simplices on nous parle de mal, il se fâche. Donc on parle le bien de l'autre, lui, on ne peut pas le bien pour lui, il se fâche. Il faut qu'on parle de lui seulement. Il veut essayer de voir, élevé partout. Ça n'est pas bien. On dit que c'était autrefois. Aujourd'hui, nous devons être même les gens qui doivent approcher le témoignage d'un frère, d'une soeur de l'église. Même dans l'église, ça existe. Si c'est un frère, une soeur qui est en train de témoigner, Dieu est en train d'utiliser pour les témoignages dans sa vie, la marche avec lui, certains le cœur qui font mal, qui ne se sont pas à l'aise. Mon frère, ma soeur, si tu as un cœur qui fait comme ça, il faut aller voir le Seigneur, demander le Seigneur de te délivrer, ou les frères pour prier pour toi. Parce que ce n'est pas le cœur de Dieu, ou de l'enfant de Dieu. Cet esprit de Dieu est un esprit vraiment d'amour. Nous sommes tous un en Christ. Si la soeur qu'on appelle peut être utilisée par le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. Même si c'était elle qui est en train de dire, ou elle qu'on a utilisée, elle n'est qu'un simple instrument. Elle montre que le Dieu que nous servons tous est vivant. Ce n'est pas pour vous dire qu'il va prendre le Dieu de la famille dans sa maison ou dans sa famille seulement. Mais c'est une manière d'encourager les frères que le même Dieu qui m'a utilisé, il pourrait t'utiliser aussi. Parce que moi, je ne croyais pas un jour, moi, je peux faire ceci. Moi, je ne peux pas un jour, je peux prier soit de mon pied comme veut dire le frère. Donc, si le même Dieu que nous servions, qu'il a livré son esprit sur toute chair maintenant, que nous sommes tous ceux qui peuvent vraiment vivre la gloire de Dieu, nous devons vraiment être joyeux lorsque le frère témoigne, lorsque la soeur témoigne, lorsque même un enfant témoigne. C'est pour la gloire de Dieu. Car l'Esprit de Dieu est de nous et que nous sommes dans la voie qu'on appelle la bonne direction.
On doit acclamer pour le Seigneur, pas pour un homme. Tout ce que nous ferons, c'est pour le Seigneur. Parce que la parole bien le dit très bien. Donc nous relisons l'Éphésiens 8 et l'Éphésiens 5, à partir du verset 8 à 11. On dit bien, autrefois, vous étiez ténèbres, donc nous étions dans les choses du monde, les choses qui n'avaient pas de vie, les choses que nous croyions faire bien pendant que c'était le mal. Nous étions ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. La Bible nous dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. C'est important, mes bien-aimés. Le 10 nous dit bien, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Agréable à qui? Au Seigneur, pas à toi. Pas tirer ton déshonneur. On t'a insulté pour le Seigneur, gloire à Dieu. On ne t'a pas reconnu pour le Seigneur, gloire à Dieu. Ne te vante pas toi-même que moi j'ai des dons, moi je fais ceci. Non. Le Seigneur connaît pourquoi. Toi tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des choses qu'on appelle des instruments pour le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, nous façonne par rapport à nos défauts, par rapport à ce qui ne marche pas. Si ce que les frères disent, ou les soeurs disent, ou les hommes disent, ce que tu vis ou ce que tu es en train de commettre, vraiment il faut prier que le Seigneur te change, l'Esprit de Dieu te façonne. Mais si ce n'est pas le cas, accepte-le. Car le Seigneur nous a pas envoyé d'aller nous défendre nous-mêmes. C'est le Seigneur nous qui nous défend. C'est l'Esprit de Dieu qui fait notre témoignage. Amen. En tout cas, nous devons nous forcer à ne pas, surtout ne pas pleurer même. Il y a des gens qui pleurent parce qu'on n'est pas reconnu comme serviteur de Dieu. Moi, parfois, ça me fait bien. Lorsque tu es dans un milieu, là encore même que tu es en train d'apprendre ou tu es en train de vouloir solliciter quelque chose dans la Bible de Dieu, on te donne. Moi, non, il faut vivre des choses pareilles. Laisse que les Seigneur te fasse. Moi, j'y l'ai apprécié dans les débuts. Là que tu parles dans les églises, tu prends les dernières places là, tu es confondu avec les autres. C'est important. C'est important, très important même. Parce que je me souviens, c'était une parenthèse, c'était au Gabon comme ça. Lorsque j'étais venu à l'église, j'ai médité là-bas, mais je ne voulais pas. En tout cas, les choses de Dieu là, je ne voulais pas. Moi, je voulais tout derrière là, assis. Mais un jour, on était culte, le culte était vraiment un culte dur. L'esprit de Dieu était en mouvement. Il y a une soeur qui était poussée par un esprit. Et donc, l'esprit m'a blâmé la soeur là. Même le protocole qui était là. Mon père, on se fait la série, comment il peut connaître quelque chose. Pendant moi, j'étais pour moi assis, je viens tout le derrière là. Je ne voulais pas me faire voir que je pouvais être parmi les frères qui sont décédés dans l'église. Mais l'esprit de Dieu, c'est pas parce que le frère, la soeur était en train de faire la pagaille. Nous disons aussi là, les pieds taper les gens là, il fallait mettre pour l'autorité pour calmer l'esprit. Donc il fallait pas que l'esprit calme et donner les gens qui partent. Maintenant, les gens ont regardé, mais celui-là aussi c'est qui? Tu vois? Donc nous ne voulons pas nous faire voir nous-mêmes. Si le Dieu qui voudrait nous examiner nous-mêmes dans le milieu, nous allons le faire pour la gloire du Seigneur. Et continuer. Amen. Donc nous devons vraiment avoir la justice en nous. La justice c'est quoi? Notre Dieu s'appelle Dieu de justice. Avoir la vérité, avoir la justice, marcher selon tout ce qui est juste. Donc c'est un faux témoignage, tu dis ça c'est un faux. Si tu dis c'est un bon témoignage, tu dis que ça c'est bon. Ton oui doit pas être, ton oui doit être oui, ton non doit être non. Il ne faut pas que tu pousses à la fois, tu viens ici, tu dis oui pour plaire à quelqu'un que tu ne veux pas qu'il puisse mal te considérer. Et lorsque tu vas aller à là-bas, tu vas dire oh non. Je vais dire non, parce que c'est pas. Donc tu vois, c'est la même personne. Tu peux être à la fois, qu'on appelle, tu peux être comme un caméléon. C'est comme nous pouvons dire que Pierre a refusé le Seigneur. Il était avec le Seigneur, mais lorsqu'on a appelé le Seigneur, on lui dit toi tu savais que moi non. Bon, finalement, il fallait dans ce temps-là chercher là où il part. On ne doit pas savoir. Amen. Mais nous devons être vraiment les hommes. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes vraiment au Père, les fils de Dieu, si nous aimons vraiment à suivre ce que le Seigneur nous a demandé. Regardez ce qu'on nous dit. On nous dit autrefois, nous étions ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Au Seigneur, nous sommes lumière. Marchons comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés. Nous devons avoir la bonté du cœur. Nous voulons nous aimer, nous voulons nous approcher, nous voulons vraiment avoir la paix. Cet amour, c'est ce cœur qui est bon, un cœur qui a toujours aimé nos compagnons, nos frères, de la sœur.
Lorsque le frère, la soeur a une difficulté, un problème, ce ne soit pas pour toi un sujet de joie ou de moquerie, mais ce soit un sujet, oh Père, mon Dieu, d'intercession. Donc, que la paix, tu es étouffé. Tu dis non, c'est mon frère, c'est ma soeur. S'il est touché, je suis touché. Comme pour dire à un pasteur que j'avais suivi un jour, lorsqu'il y avait un magicien dans un camp quelque part, avait frappé un pasteur, lui fait tomber, lui fait manger la Bible. Ah! Il a dit, moi je suis en colère, je ne connais pas ce pasteur qu'on a tapé, mais moi je suis en colère spirituelle, parce qu'on a touché le corps du Seigneur. Moi je parle parce qu'on l'a touché, c'est mon frère. Sinon, moi, je ne peux pas accepter qu'un catholique va taper un pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui a sa vie spirituelle. Mais moi, je parle parce que c'est la Bible qu'on a déchirée et c'est un pasteur qu'on appelle. Moi, le pasteur a dit que je me suis touché. Et nous devons être comme ça aussi. Si c'est le frère en Christ qui est en difficulté, qui est touché, tu dois vraiment ne pas te sentir à l'aise. Tu dois vraiment prier, même si tu ne parles pas, tu pries pour lui. Tu le soutiens dans l'esprit qu'il appelle, dans la bataille qu'il a, dans le problème qu'il a, la maladie qu'il a, les difficultés qu'il a. Mais maintenant, dans le jour que nous sommes, il y a beaucoup qui croient peut-être apprendre la chose de son frère, de sa soeur, comme étant un sujet de moquerie, un sujet de faiblesse spirituelle. Non. Dieu lui suite quelque chose, un problème qui se passe devant nous, ça donne directement un sujet de prière. Parfois, nous avons des sujets. Parfois, on n'a même plus de mots qu'on prie nous-mêmes dans nos maisons. On n'a pas encore de sujet de prière. Mais lorsque tu entends, il y a un sujet pareil qui se passe. Tu peux pour toi un moyen qu'on appelle ce fardeau. Tu dis, moi, je vais gêner pour ce frère, je vais gêner pour ce frère, cette soeur, je vais gêner pour ce problème. Parce que moi, j'ai besoin de voir le bien-être de mon frère, j'ai besoin de voir le bien-être de ma soeur. Lorsqu'elle est élevée, je suis élevé, lorsqu'elle est bien, je suis bien. Amen. Nous devons vraiment chercher cela. Nous ne devons pas chercher nous-mêmes. Que moi, je suis bien, que je puisse être bien, je vis, je marche. Je dis, qu'est-ce que moi, je suis plus que l'autre. Donc, lui, s'il est là parce que lui-même ne veut pas grandir. Non. Mais Dieu nous demande, toi qui es fort, supporte les faibles. C'est la Bible nous dit. Donc nous devons nous supporter, nous entretenir. Est-ce qu'il y avait des moyens, nous devons vraiment aller poser des actes qui doivent encourager l'autre qui est en difficulté pour qu'il se ressent que Dieu est là. Dieu continue de nous soutenir. Car si tu n'es pas encore, si tu as encore la capacité de venir en aide ton frère, c'est le Seigneur que tu as en train de montrer qu'il est vivant. Parce que Dieu ne peut utiliser les vivants pour faire des actions, pour montrer sa grandeur. Dieu est esprit. Il ne peut pas venir lui-même avec l'esprit de Bible, avec ses pieds pour venir introduire la vie de son premier son fils. Mais c'est toi qui es avec lui, qui va vraiment lui soutenir, qui va se déplacer, qui va prendre ce fardeau pour jouer le rôle de Dieu à ton frère, à ta soeur. Amen. Alléluia. Allons dans les versets pour que nous portons trop loin. Allons dans la Romains 12, 9 à 10. En tout cas, nous devons avoir la vérité entre nous, la bonté du cœur, la justice. Vraiment, nous devons vraiment demander au Seigneur que nous donne ces fruits d'abord spirituels pour essayer de pratiquer des choses pareilles. Parce que porter dans les fruits spirituels, là-bas, nous allons voir beaucoup de choses. C'est ça, c'est important pour nous. Nous devons vraiment essayer de nous oublier nous-mêmes, cherchant tout ce qui est pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Que Dieu se réjouisse. Amen. Romains 12, 9 à 10. Deux versets seulement. Lisons la parole de Dieu dans Romains 12, le verset 9 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Que la charité soit sans hypocrisie. Amen. Et le mal en horreur. Amen. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Amen. Par l'honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Regardez très bien que la parole vient de le dire très bien. Nous devons vraiment avoir cet amour. Ma soeur, excusez-moi, moi je vous fais travailler, répétez encore, c'est pas le sens des pas qui doivent nous rentrer dans le cœur. Amen. Nous devons avoir la charité sans hypocrisie. Ça se passe dans l'église. Hein? Amen. Amen. Ce qui est écrit, ce n'est pas vraiment des choses qui n'existent pas, ça existe. Oui, maman, regardons-nous encore. Verset 9, Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal par horreur. Attachez-vous fortement au bien. Au bien, fortement attaché comme nous, les femmes attachent la panne. Et
Seigneur. Par l'amour fraternel. Amour fraternel. Soyez pleins d'affection. Plein d'affection. Pour les autres. Oui. Par horreur, usez de prévenance réciproque. Hey. Aimons-nous réciproquement. Hey, bien-aimé. Amen. Regardez vous-même ce qu'on nous demande. Que notre amour soit sans hypocrisie. Amen. Que lorsque tu viens avec ton frère, vraiment, lorsque le cœur commence à parler, c'est-à-dire qu'il a fait semblant d'aimer l'autre, c'est-à-dire qu'il faut déjà menacer cet esprit qui peut te donner ça. C'est-à-dire que tu viens avec cet amour que le Christ nous a aimé. C'est-à-dire que lorsque tu vas me déclarer le frère qui est malade, l'Esprit de Dieu va se manifester directement. Parce que l'amour que tu as amené là, ce n'est pas l'hypocrisie. Tu es venu vraiment pour l'aider, pour nous vraiment délivrer, pour l'aider dans ce fardeau, dans ce défi. Donc l'autre, c'est pourquoi on dit toujours ce qui est de domaine de guérison. Dieu leur donne toujours cet esprit d'amour. C'est-à-dire qu'il doit prendre le fardeau de ce peuple, de celui qui veut prier là. Il est touché. Il a l'affection. Il dit, ah, pourquoi il peut parler comme ça? Pendant que j'ai un Dieu qui peut me guérir. Il est malade là où je suis. Et le Dieu est avec moi. Toi, tu as cet amour. Tu n'as pas... Tu n'as pas l'hypocrisie en toi, mais tu veux parler par rapport à ce qu'on appelle l'orgueil que tu as pour ton Dieu. La capacité que tu connais ton Dieu, la grandeur de ton Dieu que tu connais. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de faire ouvrir les yeux de cet aveugle, même si tu ne l'as jamais fait? Mais par le cœur, à un moment donné, l'Esprit de Dieu peut te toucher, pour te dire que non, il faut agir. Tu as vu le cas là, va agir. Va nous faire quelque chose. Par ta parole est puissante. Ta parole peut faire des grandes choses avec ta foi. On a vu Pierre et Jean donner les pieds à quelqu'un par leur bouche. Ils ont dit lève-toi et pars. Lève-toi, c'est leur bouche. Ils ont souvent parlé, prononcer. Dans leur cœur, ils ont dit voilà, on n'a rien te donné. Mais ce que nous avons donné, ce que nous possédons. Prends ton lit et pars. Ok? Donc notre bouche, lorsque nous avons l'amour sans hypocrisie, mes bien-aimés, c'est Dieu que nous mettons lui-même en scène. C'est Dieu lui-même qui passe. Il veut que tu puisses être un instrument qu'il va utiliser pour se faire le miracle. Comme Dieu, tu es touché, lui-même qui est amour, il prend place de cela. Il accomplit. Et que les honneurs là, il ne faut pas les chercher. C'est à Dieu. Si nous voyons, même que les serviteurs de Dieu sont en train de faire le continuer du Seigneur, si tu cherches les honneurs, tu ne vas même pas faire une église de 3 personnes. Si le Seigneur lui-même d'abord, là où il avait commencé, quand il était né, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui l'ont cru, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Maintenant, toi, nous qui nous suivons, nous voulons vraiment aller faire quelque chose, on veut qu'on puisse nous honorer, ou nous élever. Non. Le Seigneur connaît le destin ou la paix que tu as eu à faire. Il connaît le temps, là où ce que l'homme ne veut ou pas, il va te faire éclater ton ministère. Amen. Si c'est pour Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour quand même pourrait dire, si cela vient de Dieu, personne ne peut le détruire. Si c'est Dieu qui a dit que tu vas vraiment avoir une église ou faire des choses du Seigneur, Dieu finira par accomplir sa parole. Dieu finira par s'accomplir. Mais sauf que, évitons de chercher à être grand devant le Seigneur, de prendre nous-mêmes les titres, de vouloir nous-mêmes nous élever. Évitons cela. Laissons que le Seigneur soit élevé dans tout ce que nous faisions. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Qu'on te reconnaît comme un pasteur, prophète, évangélique, oui ou non, ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a nommé, c'est Dieu qui connaît ses serviteurs. Toi, tu n'es pas leur serviteur pour qu'il te paye, il ne te paye pas. Mais c'est Dieu qui doit te payer. Donc tu dis que celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur des autres. Parce que lorsque tu es serviteur là, c'est Dieu qui te bénisse. C'est Dieu. C'est pourquoi même lorsque les gens qui ont connu de tels secrets spirituels, parfois ils partent eux-mêmes, le jour il n'y a pas de culte. Et ceux qui ont des domaines ou des appartements, là où il y a des églises, là où il y a le church, qu'on appelle, là où l'église est résidée, ils partent aller balayer, faire des travaux personnels eux-mêmes, qui leur touchent. Ils disent aujourd'hui, moi je vais toucher les coins de mon Dieu. Je ne peux pas me boire, je vais aller faire l'œuvre dans l'église. Je vais me mur balayer. Je vais aller faire quelque chose de moi-même pour le nom du Seigneur. Et Dieu leur fait des grandes choses. Amen. Et donc tu veux faire des trucs pareils, parfois tu n'as pas dit. Hein. Les gens font comme si ils trouvent que l'église est balayée, ou l'église avait de l'herbe, on a coupé l'herbe. On cherche pas celui qui a fait ça. Qui est la soeur? Qui? Parfois tu ne connais même pas, tu ne te fais pas voir. Mais le Dieu là t'a vu. Et donc il va te bénir, tu seras surpris.
Ce sont des choses que Dieu voudrait. Nous ne voulons pas nous-mêmes que lorsque nous sommes en train de faire quelque chose avec le Seigneur, que Dieu puisse nous faire, que nous puissions être distingués par les hommes. Parce que si tu es le Seigneur des hommes, donc tu as eu ta récompense. Tu vas attendre quoi Dieu te donne encore. Qu'est-ce que tu veux encore au retour? Laissez que Dieu lui-même fasse ce qu'il veut. Il ne faut pas, même celui que tu peux donner de l'argent, il a une difficulté, il a quoi? Ne cherche pas à attendre qu'on appelle son merci. Parce que lorsque tu donnes le merci, même là, il annule tes bénédictions. Lorsque tu donnes, tu pars. C'est Dieu qui va te remercier, Dieu qui va te bénir. Amen. Alors, nous sommes dans notre dernier verset, je crois que nous sommes déjà loin. Pendant notre dernier passage, lisons pendant toujours, pardon, Matthieu 15. Et là, on était 15 et de 18 à 20. On va terminer. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 15, de verset 18 à 20. Lisons au nom du Seigneur. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour emmener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins... Maman, c'est le 18, c'est Matthieu 15. 18 au 20. Et moi, je suis en romain. Ça arrive. Matthieu 15. Ok, lisons la parole de Dieu dans Matthieu 15, verset 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudies, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Parole du Seigneur. 20. Voici les choses qui suivent. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Si on nous dit selon... Ici, là, c'est dans la Bible. Ici, il dit, voilà ce qui suit l'être humain. Il y a besoin des interprétations. Moi aussi, c'est l'homme. L'être humain, c'est l'homme toujours. Je suis l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. C'est-à-dire que même le Seigneur de Dieu dit pareil. Le Seigneur Esprit, vous voyez, lorsque Dieu nous parle du cœur qui vient de nous penser, les adultères, beaucoup de choses qu'on a citées là. C'est-à-dire que le Seigneur, il connaît que le cœur est très précieux, que nous attendons dans des choses de la chair. Ce que je veux dire, au départ, que tout ce que nous avons vu, les serviteurs qu'on appelle, qui travaillaient pour Moïse, qui pratiquaient, qui lisaient la Bible, qui enseignent la Bible, mais eux-mêmes ne lisaient pas la même Bible, ou ce qu'ils enseignaient. C'était les choses charnelles, parce qu'ils voyaient ce qu'ils portaient. Ils voyaient leurs robes, ils voyaient leurs titres, leurs grades, leurs honneurs devant les hommes. Ils voyaient que c'est ce que Dieu voyait. Or, Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi il nous dit encore ici, ce n'est pas laver sans laver, qu'on appelle manger sans laver les mains qui sont l'homme. Mais c'est notre cœur. Tu peux laver tes mains ou pas, le Seigneur n'a pas le business avec ça. Le Seigneur veut que notre cœur soit libre parce que lui, il est celui-là qui est assis dans notre cœur. Or, notre cœur ne peut être rempli dans des choses qui vont l'empêcher de nous utiliser. Il est esprit, le Seigneur est venu, celui qui veut l'adorer, qui veut nous servir, doit nous servir en vérité en esprit. L'esprit, il dit que le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc le Seigneur n'a pas de business pour les mains que tu ne laves ou pas pour manger. Il a besoin que tu puisses vraiment avoir un cœur disposé. Un cœur, lorsque tu vas venir auprès de lui, il va vraiment réaliser sa grandeur en toi, la crainte en toi, le respect que tu lui donnes. Parce que si nous voyons même dans Ésaïe 59, de nous qu'on dit toujours, ce sont nos péchés, nos crimes qui nous cachent la face de Dieu. Ils nous cachent la face de Dieu. Donc ce sont des choses que nous posons, des actes que nous posons.
les adultères, la méchanceté, tout ce que nous faisons d'idolâtrie, tous ces cas, toutes ces choses-là nous empêchent Dieu de nous utiliser puissamment. Alors que nous voulons être les hommes, si nous voulons être élevés par le Seigneur, utilisés par le Seigneur, nous voulons avoir les grades dans le Seigneur, laissons que le Seigneur lui-même puisse pour nous élever par notre comportement, que notre corps soit disposé. Notre corps, vous êtes écarté de tout ce que de la chair. Tout ce que de la chair. Parce qu'on dit très bien que, car, non, nous sommes de 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui souille l'homme. Donc nous, les chrétiens, nous sommes appelés à veiller sur notre bouche. Dans tout ce que nous faisions. On peut avoir des dons, on peut avoir des petits que Dieu veut utiliser. Si notre cœur n'a pas vraiment des ailes ou qui ne veut pas faire sortir des choses qui honorent le Seigneur, c'est un problème grave. Parce que celui qui travaille quelque part, il est souvent utilisé par les paroles. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez constaté, si tu travailles dans une compagnie quelconque, que ce soit des biscuits, tu vois les thèmes des biscuits que tu vas utiliser, tu vas plus connaître. Celui qui travaille dans d'autres compagnies là-bas, que ce soit la construction, ils ont des thèmes de construction. C'est-à-dire que c'est pourquoi on dit le cœur, si le cœur est rempli de la parole de Dieu, ou lis beaucoup la Bible, tu seras plus influencé par les paroles de la Bible. Amen. C'est-à-dire que le milieu, la vie que tu mènes souvent doit t'influencer. Alors nous, Dieu nous besoin que nous puissions être des gens qui doivent influencer par rapport à sa parole, par rapport à qu'on appelle ce que l'Esprit de Dieu voulait que nous puissions vraiment se conformer. Qu'autrefois que nous étions là, tout ce qui était mauvais là, quitte-nous. Que nous puissions vraiment avoir maintenant un cœur qui doit être embrassé par l'amour, un cœur qui doit sortir des paroles qui doivent édifier, un cœur qui doit être délivré, même avec ton fils. Fais attention, même la société. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, je n'ai pas un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui connaît vraiment libérer des mauvaises choses dans son cœur. L'homme qui se fâche, qui prononce une parole, la parole peut avoir des effets pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu t'a envoyé pour cette parole. Cette parole est accompagnée par une puissance. On dit l'Esprit de Dieu, c'est une puissance. Alors qu'il parle, c'est Dieu qui accompagne la parole de son serviteur. Parce que son cœur est de quoi qu'à lui. Donc c'est pourquoi on nous dit toujours de ne pas maudire, surtout de bénir. Parce que tu ne connais pas ce que tu es. Nous-mêmes, quand nous négligeons, on va pour faire le truc, tu pries même pour le délivrance, tu crois que c'est la blague. Maman, tout est spirituel. C'est pourquoi on dit même dans le rêve, quand tu rêves mal, tu pries, tu t'élèves, tu parles, tu refuses. C'est spirituel, tu refuses. Tu pries, tu pries. Ça se passe. Tu arraches, tu arraches. Le combat est spirituel, la Bible dit très bien. N'est pas charnel, c'est spirituel. On a pris, toi tu t'élèves, tu reprends. Tu décides, tu décates, tu tâches, tu déterres, ça se passe. Mais si tu dis que non, là on a pris, je suis bloqué, tu restes comme ça aussi, l'ennemi se réjouit. Parce que le Seigneur nous a donné un esprit de force et de faiblesse. On a la capacité avec Jésus, le quand tu réveilles quelque chose, il te montre que non, tu es capable de dire non. Si ce n'est pas accompli, il t'a montré pour que tu sois éveillé. Quand il révèle, c'est ce qui est caché. Maintenant, pourquoi tu trembles que tu as révélé? La vie est un combat, comme le monde dit souvent. C'est ça, donc tu te lèves, c'est comme tu joues au ballon, l'autre tu tires, toi tu reprends, tout le coup de poing. C'est ça la vie de Dieu. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as promis, je refuse. Papa, je refuse, je reprends mon mariage, je reprends mon travail, je reprends. Tout ce que tu veux demander, ça se prend, ça se passe comme ça. Amen. Alléluia. Nous avons beaucoup parlé. Que le Seigneur m'aide. Je n'ai pas bien beaucoup, vous m'avez bien interprété, mais notre idée d'aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas prendre les honneurs nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous chercher des grades. Que les hommes ne puissent pas vraiment nous acclamer parce que le Seigneur nous a utilisés. Ou que le Seigneur nous utilise. Mais plutôt, laissons le Seigneur nous élever. Qu'il nous distingue selon lui-même. Même nous qui vont te distinguer, sois toujours comme si tu n'as pas distingué. Sois toujours comme tu étais là. Sois simple. Tu verras ce que tu vas faire beaucoup avec toi. Mais si nous pouvons chercher nous-mêmes, toutefois, nous voyons quelque chose, à moi, il faut qu'on dise que non, moi je suis là. Non, le Seigneur, même ce qui te donne plus, il va même avoir peur de te donner plus. Pour que tu seras capable de prendre la chicotte comme d'autres personnes. Vous voyez maintenant, chicoter les jeunes de l'église, en nous que les mamans, les papas qui sont là. Hein? Amen. Amen. Je vais rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, toi que le Dieu qui n'a pas changé, Père. Je suis dans la joie parce que tu m'accordes encore, oh Père, la grâce de tes premiers frères et sœurs, pour ton honneur, Seigneur.
Je sais que ce soir, tu as fait encore grâce à quelqu'un. Ce soir, tu vas encore toucher quelqu'un, même à distance, qui aura l'occasion d'écouter ces paroles. Que ces paroles nous fortifient, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, seulement à écouter ta parole, mais nous voulons la vivre en nous. Nous voulons que ta parole influence notre comportement, influence notre manière de marcher pour que tu sois du véritable, Seigneur. Bénis encore nos maisons, bénis encore nos vies. Délivre encore quelqu'un qui est encore dans la confusion en cherchant à opérer les honneurs de ce monde. Mais nous voulons que les honneurs qui viennent de toi, que toi seul tu nous dises que nous sommes bons, que nous avons bien marché avec toi, que nous gardons cette sainteté, c'est ce que nous voulons, papa. Nous voulons avoir la crainte de ton nom, mon Dieu. Nous voulons que tout ce que tu feras par notre canal soit pour ta gloire et non pour ma gloire, parce que tu es le Dieu véritable. Seigneur, bénis encore le cœur de tes enfants. Accorde-nous un cœur serviteur, un cœur humiliant, un cœur qui ne veut pas au Père de pouvoir chercher que toi, lui, son nom soit prononcé devant ton nom. Mais que le nom de Jésus-Christ soit le premier de tous et doit s'élever dans tout ce que nous ferons. Dans nos comportements, dans nos faiblesses, Père mon Dieu. Aide-nous à poser de bons actes afin que tu nous sois glorifié, car tu n'as pas changé. Que la gloire de notre revienne au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen, amen. Amen.